Aujourd'hui, en France, il y a 1,5 million de mètres cubes de déchets nucléaires, soit l'équivalent de 4 tours Montparnasse. Heureusement, 90% de ces déchets cesseront d'être radioactifs en l'espace de quelques siècles. Mais les 10% restants, eux, vont rester radioactifs pendant très longtemps, parfois plus de 100 000 ans. Ce qui pose un énorme problème auquel, pour l'instant, personne n'a trouvé la solution. Du coup, il y a toujours un débat animé sur la question. Il y a par exemple ceux qui proposent d'envoyer ces déchets dans le Soleil, ce qui a priori est plutôt une bonne idée, parce que le Soleil a deux caractéristiques intéressantes. 1, il est super loin, et 2, il brûle absolument tout ce qu'on met dedans. Le problème, c'est que pour envoyer des choses dans le Soleil, il faut une fusée. Or, les fusées, parfois... Du coup, remplir une fusée avec des choses radioactives, c'est vraiment très dangereux. On peut aussi envoyer les déchets au fond des océans. Et c'est exactement ce qu'ont fait certains pays pendant des dizaines d'années. Avant de se rendre compte que c'était aussi un peu dangereux et donc d'interdire la pratique. Et puis, il y a la Finlande. Là-bas, la solution qu'ils ont trouvée s'appelle Onkalo, c'est-à-dire la caverne. Et cette solution consiste à creuser jusqu'à 500 mètres sous la terre, d'y enterrer les boîtes contenant les déchets dans un immense réseau de tunnels et de refermer le tout pour toujours. Enfin, pour au moins 100 000 ans. Mais Onkalo pose aussi quelques problèmes. D'abord, rien ne garantit que le sol restera stable pendant les milliers d'années à venir. Or, si le sol bouge, la radioactivité pourrait se diffuser jusqu'en surface. Et puis, il y a un autre problème. Comment expliquer aux humains de l'an 100 000 que des choses dangereuses sont enterrées à cet endroit? Autrement dit, comment transmettre un message compréhensible pendant 100 000 ans, sachant qu'il y a 10 000 ans, l'humanité ne savait même pas écrire. Quels mots, quelle langue, quel type de dessin utiliser, ce sont exactement les questions que s'est posé le département de l'énergie américain en commandant ce rapport de 350 pages. Et la conclusion est en gros que, comme rien ne garantit que le langage restera le même, il faut que le paysage lui-même véhicule l'idée du danger. Le rapport propose ainsi des paysages d'épines, de pointes ou de blocs menaçants. À cela s'ajoutent des kiosques avec des dessins qui font peur, en s'inspirant par exemple de l'expressionnisme norvégien du 19e siècle. Mais même si le message est compris, pas sûr que cela suffise, car l'homme est un être curieux dès qu'il s'agit de déterrer des choses. Les archéologues contemporains, par exemple, ne se sont jamais privés de violer la tranquillité des tombeaux antiques, et on ne voit pas pourquoi cela changerait d'ici 100 000 ans. C'est pour cela qu'à la place d'un décor qui fait peur, certains évoquent une solution plus radicale encore, l'oubli. Aucune trace, rien, en espérant que personne ne creuse. Pour l'instant, la Finlande n'a pas décidé, mais il lui reste pas mal de temps puisque Onkalo ne sera pas fermé avant la fin du XXIe siècle. En attendant, la France aussi a un projet d'enfouissement de déchets longue durée à Bure, dans la Meuse. Son nom, Cigéo. Cigéo s'appuie sur un concept légèrement différent de Onkalo. L'État français a en effet décidé que pendant 100 ans, les déchets enfouis devaient pouvoir être récupérés au cas où d'ici là, on ait trouvé une meilleure solution. Et justement, de nombreux chercheurs travaillent aujourd'hui sur une solution qui serait effectivement meilleure, la transmutation. Un processus qui permet notamment de transformer les atomes qui sont radioactifs pendant longtemps en des atomes qui sont toujours radioactifs mais pendant moins longtemps. Et puis, il se pourrait qu'un jour on puisse recycler certains déchets nucléaires. Je m'explique. Prenons une barre d'uranium utilisée dans les centrales nucléaires. Aujourd'hui, seuls 5% de cette barre produisent effectivement de l'énergie. Les 95% restants ne servent pas à grand chose. Techniquement, dans l'état actuel des connaissances, ce sont donc en gros des déchets radioactifs. Pourtant, l'État français les appelle non pas déchets, mais, je cite, des matières valorisables. Car les chercheurs ont l'espoir d'arriver à réutiliser cet uranium dans des réacteurs de nouvelle génération pour produire de l'énergie.
Malheureusement, ces technologies sont encore loin d'être opérationnelles. Et puis, de toute façon, elles continueront de produire des déchets de longue durée. Probablement un peu moins, mais un peu quand même. En attendant, selon l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d'ici 2030, 3 nouvelles tours Montparnasse de déchets nucléaires seront produites en France.